Bienvenue, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser la section Activités de Frontline. Nous allons utiliser pour cette démonstration Frontline Cloud, mais gardez en l'esprit que l'interface de Frontline SMS est très similaire à celle de Frontline Cloud. La section Activités du logiciel permet à des événements de déclencher des réponses automatiques. Par exemple, la réception d'un SMS déclenche l'envoi automatique d'un autre SMS. Il est également possible que la réponse automatique se traduise par l'introduction d'une personne dans un groupe. Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur l'image à gauche de l'écran. Vous pouvez sélectionner le type d'activité que vous souhaitez créer. Il peut s'agir d'une réponse automatique aux SMS, il peut s'agir d'une réponse automatique aux appels manqués, un transfert automatique de SMS, où vous transférez les SMS reçus à des destinataires spécifiés. Vous pouvez également transférer les appels manqués en envoyant automatiquement un SMS à des destinataires spécifiés. Enfin, il est possible aussi pour un contact de s'abonner automatiquement par SMS à un groupe. Enfin, il est également possible pour un contact d'effectuer un appel pour demander à se joindre à un groupe. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour des sondages. Nous allons commencer par configurer une réponse automatique. La première chose à faire est de donner un nom à votre activité. Vous pouvez par exemple utiliser cette fonctionnalité pour demander à une bibliothèque ses heures d'ouverture. Nous allons donc appeler l'activité heure d'ouverture. Vous pouvez également choisir le texte à envoyer en réponse au SMS. Ce texte pourrait par exemple être « Les heures d'ouverture sont ». Vous avez plusieurs options pour envoyer la réponse automatique. Vous pouvez envoyer une réponse automatique au SMS qui commence par un mot-clé qui a été spécifié. Ceci nécessite bien sûr que les expéditeurs des SMS connaissent le mot-clé, par exemple en ayant consulté un poster à la bibliothèque qui dit « Pour connaître nos heures d'ouverture, textez le mot-clé à un numéro spécifié ». Une autre option consiste à envoyer une réponse automatique aux SMS qui contiennent les mots-clés spécifiés. Ceci peut être utile parce que cela permet de détecter les personnes qui cherchent à connaître par exemple les heures d'ouverture de la bibliothèque, mais cela peut aussi mener à de fausses réponses. Enfin, la dernière solution consiste à répondre à tous les SMS entrants. Ceci est bien sûr relativement utile, mais le danger c'est qu'il est possible à ce moment-là d'envoyer beaucoup de SMS si le système envoie un SMS à toutes les personnes qui vous envoient un SMS, et par conséquent, vous n'avez plus le contrôle des coûts de messagerie. Nous allons, pour cet exemple, utiliser la première option des SMS qui commencent par un mot-clé spécifié. Vous devez donc choisir le mot-clé que vous allez spécifier. Pour cet exemple, nous choisirons le mot-clé « Ouvert ». Enregistrez l'activité et elle apparaît sur la liste à l'écran. Ce que vous voyez sur l'écran est un tableau de bord qui correspond à cette activité. Vous pouvez voir que l'activité est actuellement en service. Il est possible de l'arrêter en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez voir également le type d'activité. Il s'agit ici d'une réponse automatique au SMS. Le nom qui lui a été donné est heure d'ouverture. Le mot-clé utilisé est ouvert. Cette activité est déclenchée par un SMS, c'est ce qu'indique l'icône à l'écran. La date et l'heure de création sont indiquées, ainsi que le moment du dernier déclenchement. Ici, vous pouvez voir que cette activité n'a jamais été déclenchée. Enfin, le nombre total d'événements, le nombre total de déclenchements est indiqué. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Modifier » pour modifier l'activité. Nous allons essayer de déclencher cette activité par l'intermédiaire d'un SMS. Si vous réactualisez l'écran, vous pouvez voir que l'activité a été déclenchée une fois et la date et l'heure du dernier déclenchement sont indiquées. Vous pouvez donc voir encore une fois la date et l'heure à laquelle le message a été envoyé. Vous pouvez voir le numéro à partir duquel le message a été envoyé et le texte du message. Si vous cliquez sur les flèches à droite de l'écran pour développer le message, vous voyez que la réponse a été envoyée, la réponse qui a été prévue. Okay, créons une nouvelle activité. Il s'agira d'un abonnement par SMS. Encore une fois, il est nécessaire de donner un nom à l'activité. Utilisons-la par exemple pour permettre aux gens de devenir des bénévoles dans notre bibliothèque. Nous allons donc utiliser le nom bénévolat et bien sûr la première chose à faire est d'utiliser le groupe auquel les personnes s'abonnent. Nous utilisons donc dans ce cas bénévole.
Il est possible également de créer un nouveau groupe pour cette fonctionnalité en cliquant sur le bouton « Créer un nouveau groupe ». Le premier niveau est utilisé pour apporter une définition supplémentaire à l'action qui est déclenchée par le mot-clé de second niveau. Si vous n'utilisez pas de mot-clé de premier niveau, le mot-clé utilisé pour le second niveau ne peut être utilisé que pour une seule activité. De façon à pouvoir utiliser le même mot-clé de second niveau pour plusieurs activités, il est nécessaire d'utiliser un mot-clé de premier niveau. Par exemple, dans le cas présent, nous utiliserons pour le mot-clé de premier niveau « bibliothèque ». Ensuite, une fois le mot-clé de premier niveau établi, il est nécessaire d'établir un mot-clé de second niveau. Dans le cas présent, nous utiliserons « joindre ». Il peut être utile d'envoyer en réponse au SMS un message, ceci est facultatif, mais cela est très utile parce que cela permet aux personnes qui ont envoyé le SMS de savoir que leur message a été reçu. Si vous n'envoyez pas de message en réponse, les personnes peuvent en fait quelquefois envoyer le même message plusieurs fois. Le premier mot-clé était donc utilisé pour permettre à l'expéditeur de devenir membre du groupe. Le second mot-clé, de deuxième niveau, sera utilisé pour permettre à l'expéditeur de quitter le groupe. Dans le cas présent, nous utiliserons le mot « quitter ». Encore une fois, un message renvoyé en réponse à l'expéditeur peut être utile pour permettre à l'expéditeur de savoir que son message a bien été reçu. Ça peut être une bonne idée dans la réponse au message permettant à l'expéditeur de s'abonner, de donner des informations permettant de se désabonner. Dans le cas présent, le message donnera des instructions sur la façon de quitter le groupe. Le menu déroulant au bas de la fenêtre est utilisé pour indiquer au système quelle action prendre dans le cas où seul un mot-clé de premier niveau est utilisé. Dans le cas présent, c'est l'ajout du contact au groupe. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour terminer et enregistrer l'activité. Pour éviter des problèmes de compatibilité, n'utilisez pas de caractères accentués dans les mots-clés. Nous pouvons voir sur cet écran que le contact, dont le numéro de téléphone est indiqué, s'est joint au groupe, puis a quitté le groupe. Nous avons vu des utilisations très sophistiquées de cette fonctionnalité. Par exemple, des stations de radio peuvent rendre leur contenu plus interactif en effectuant des sondages. Frontline SMS elle-même utilise dans ses bureaux à Nairobi un système de réponse automatique en cas d'alerte. Les personnes peuvent recevoir ou envoyer des messages pour s'informer de la situation. Une nouvelle version de Frontline SMS verra le jour à la fin du printemps 2015 et cette fonctionnalité sera alors encore plus puissante. Consultez régulièrement le site web de Frontline SMS ou abonnez-vous au bulletin d'information pour en savoir plus.